Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission spéciale Coupe du Monde 2026, une émission que l'on souhaitait faire avec le Bisport parce que oui, il y a quelques jours, il y a eu le tirage au sort de la plus belle compétition de foot au monde et voilà, c'est l'occasion pour nous de revenir sur ce tirage au sort avec cette nouvelle formule à 48 équipes et pour m'accompagner, Yanis. Salut Yanis. Comment ça va, Nas? La forme? Ouais, ça va et toi? Ça va bientôt la CAN, Ouais, bientôt la Coupe c'est du Monde. un gros programme là qui Euh, vous attend, hein, les gars, hein. Pour tous ceux qui nous suivent sur le Bisport, il y a la CAN qui arrive dans quelques semaines, comme tu l'as très bien dit, Anis. Il y a la Coupe du Monde cet été et puis les matchs commentés que l'on vous proposera tout au long de la saison. D'ailleurs, le goal replay de PSG Rennes est dispo sur nos réseaux sociaux depuis aujourd'hui. Donc l'objectif de cette émission, c'est de revenir un peu sur les 12 groupes. Et oui, il y a 12 groupes là pour cette édition. Et on aura des invités au téléphone et qui vont venir nous parler un peu de leur équipe nationale. Et on va pas tarder, on va tout de suite commencer par le groupe F, le groupe de la Tunisie. Et pour en parler, on a en ligne Salim. Salut Salim. Salut la sourdine, salut tout le monde. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, hein? Ça va bien. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu, donc Ça c'est va un bien, réel plaisir. ouais, pareil, un plaisir partagé. Groupe F, ouais, groupe F, on connaît pas encore tous les adversaires, puisque en fait, Ouais, c'est soit Japon, soit Pays-Bas, soit. Et après, il y aura un barragiste. Enfin, il y aura, pardon, Japon, Pays-Bas et un barragiste. Alors, dans le barragiste, c'est soit Pologne, Ukraine, Suède ou alors Albanie. ouais, C'est une des exactement. 4 équipes. Exactement. Salim, Et premier, ouais. Ouais, vas-y Salim, vas-y. premier match contre le barragiste européen, deuxième match contre le Japon, dernier match contre les Pays-Bas. Très précis, Salim, comme toujours, comme toujours. Ma première question, elle est simple. Comment tu sens ce groupe et quels ont été les échos des suiveurs de la sélection après ce tirage au sort? Bah moi c'est simple, déjà je sais pas avec quel sélectionneur on sera à la Coupe du Monde parce que c'est pas sûr que ce soit le sélectionneur actuel. Mhm. Et la deuxième des choses c'est que à l'heure d'aujourd'hui ça va être très compliqué de passer. Maintenant dans 6 mois je sais pas parce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de polémique au niveau de la liste, il faut qu'il y ait de la sanité, il faut que ce soit sain et faut qu'il n'y ait pas trop de polémique, que la liste ne se trompe pas trop. Qui est une liste, on va dire, à 95% juste, correcte, et que ensuite il y a un sélectionneur, voilà, qui réussit à mettre en place quelque chose qui ressemble à un schéma de jeu, un schéma tactique, et avoir une lecture du match un minimum pour pouvoir ne pas se gourer dans les changements, parce que c'est ce qui nous avait coûté malheureusement la dernière fois la qualification Oui. mondiale 2022, la défaite contre l'Australie. Bah, vous regardez la composition d'équipe contre l'Australie et la composition d'équipe contre la France, c'est deux compositions d'équipes différentes. Donc c'est le staff qui s'est trompé totalement, parce que le staff était extrêmement faible. Malheureusement, on est reparti avec un staff technique extrêmement faible actuellement, qui nous a coûté aussi, pratiquement les mêmes, hein. Le sélectionneur change, mais à peu de choses près, c'est les mêmes, quoi. Voilà. Donc, la dernière fois, on est sorti en poule en Cannes, donc on s'est qualifié très difficilement à la Cannes. Compliqué, compliqué, mais on verra. En tout cas, la Tunisie actuellement, c'est très très compliqué, mais bon, on verra, à voir. Ouais. On reste. Dernière question, Salim, parce que je sais que tu as des obligations. Juste, est-ce que le fait que la Tunisie se soit qualifiée assez facilement pour le mondial, 0 but encaissé, est-ce que c'est pas un motif d'espoir ou quelque chose sur lequel on peut se baser pour la CAN qui arrive et pour le mondial, c'est pas un aspect positif? Non, parce qu'on a toujours été une très bonne équipe en éliminatoire Coupe du Monde. On fait partie des meilleurs de l'histoire du continent en éliminatoire Coupe du Monde. Par contre, en tournoi, on a beaucoup de problèmes. Format tournoi, c'est compliqué. On a du mal à passer les pôles. C'est compliqué maintenant. Mais je vais te donner une stat, la sourdine. Depuis 2018, on a gagné plus de matchs de poule de Coupe du Monde que de CAN, que de matchs de poule de CAN. Je parle uniquement des matchs de poule, hein. Ouais, On a ouais, gagné 2 matchs de poule de Coupe du Monde contre le Panama et contre la France. ouais. Et on a gagné qu'un seul match de poule en 3 CAN. C'est le match Waouh. de poule contre la Mauritanie. En 2019, on avait fait 3 matchs nuls. Ouais. La dernière fois, on a fait 2 nuls, une défaite. Et celle d'avant, on avait fait malheureusement une victoire, 2 défaites.
Mais la Tunisie est capable de faire un coup sur un match. La dernière fois, il y a eu un partout contre le Brésil en match amical à Mhm. Lille. D'ailleurs, j'y étais Ouais, il y a quelques semaines. Mais sinon, mis à part ça, ce sont des faits isolés. Il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de continuité dans tout ce qui est staff technique, etc. Donc on verra. À voir. Moi, franchement, je te dis Nassourdine, je préfère te dire les choses. Voilà, pour moi, c'est plus grave pour une équipe d'avoir un staff technique médiocre et des joueurs et des bons joueurs ou des joueurs intéressants que le contraire. Mieux vaut avoir des joueurs moyens et un staff technique de qualité. Moi, ouais, j'ai toujours cru en ça, quoi. ouais. Bon, en tout cas, la CAN, ce sera peut-être un révélateur hein, de ce qu'est l'équipe de Tunisie actuellement. Merci Salim, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci, Et puis, merci. on essaiera de te recontacter prochainement pour les échéances à venir côté tunisien. Passe une bonne soirée. Merci, merci à vous aussi. Ciao Salim. Du coup, Yanis, juste un petit commentaire sur ce groupe. Bon, pas très optimiste, notre ami Salim. Il est très renseigné sur la sélection. C'est quelqu'un qui a des infos, qui est très très bien renseigné. Mais c'est vrai que là, il dresse un tableau, un tableau compliqué. Toi, t'en penses quoi? Il y a Pays-Bas, Japon, un barragiste. Comment tu sens la Tunisie? Bah, déjà, ouais, c'est vrai que son discours, il était pas très optimiste. Et il a l'air un peu vraiment très malheureux de la situation de son pays. Mais au vu de la poule, c'est vrai que la Tunisie, quand on garde les quatre potentiels en comptant aussi ceux qui peuvent arriver, c'est vrai que c'est pas ceux on met en favori pour passer. Mais avec ce nouveau format, enfin, depuis un moment, bah, il y a le troisième aussi qui, Les 8 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Donc, sur les 48, il n'y en aura que 16 hein, qui seront éliminés techniquement. voilà, donc peut-être ça peut être un vecteur d'espoir pour les Tunisiens, en se disant qu'avec une victoire ou qu'une victoire, pourquoi pas, essayer de passer. Mais c'est vrai que il l'a très bien dit, c'est une équipe qui gagne beaucoup de matchs amicaux, qui sont intéressants parfois sur les. Sur les qualifs, c'est une équipe qui se qualifie dans les tournois, mais après, dans les Voilà, tournois, c'est ça, c'est un c'est peu un peu plus plus compliqué. délicat. Même sur les dernières cannes, ils font pas forcément des longs parcours. Donc à voir, mais il y a quand même de l'espoir, hein. C'est pas non plus la poule de la mort pour eux. Ouais, dans une poule où les Pays-Bas aussi sont qualifiés assez aisément, mais Mm. qui, bon, c'est pas l'ogre européen de ces Voilà. dernières années. Le Japon, attention au Japon. Par contre, le Japon, ça joue au foot. Hein. Ça joue au foot, on l'a vu en 2022, ils ont battu l'Espagne. On a vu même en 2018, ils avaient fait un beau parcours, ils avaient inquiété la Belgique. Bon, cette équipe du Japon, toujours un football assez intéressant à voir, en tout cas Ouais, visuellement. ouais, et aussi, si par exemple c'est la Suède ou la Pologne, Ouais. C'est quoi les barragistes là que c'est l'Albanie, Pologne, Suède, Ukraine. Ouais, Voilà, soit l'un des quatre qui sera ok. dans la poule La supplémentaire. Suède, c'est pas la forme. Hein. Voilà, donc ils peuvent essayer, en plus, ouais, le Japon peuvent être dangereux, donc on va dire, ils peuvent essayer de viser une troisième place, hein, pourquoi pas. Ouais, ouais. C'est effectivement. Ça Et va être son ambition en tout cas. terminer dans les meilleurs troisièmes pour la Tunisie. Voilà. Mais ils ont accroché le Brésil il y a pas longtemps quand C'est même. ça, donc bon, il se peut que ce soit voilà que la roue tourne quoi. On va enchaîner Yanis, on va passer à un autre groupe. J'avais envie de parler avant d'essayer d'avoir Momo. On va parler du groupe des champions du monde, le groupe J avec l'Argentine, avec l'Algérie, avec l'Autriche et la Jordanie. Le groupe J, voilà, un mot sur les champions du monde en titre. Bon, ils ont une campagne de qualif assez tranquille. Ils ont fini largement premier. Ils ont pris une Copa América en 2024. On a l'impression que cette équipe, voilà, elle Ouais, tourne ouais, ouais. bien et que ça va être encore une fois un candidat sérieux à sa propre succession. Ah, ils sont clairement en pétard, l'Argentine, là, sur ces dernières compétitions, que ce soit la Coupe du Monde, les Copas, ils sont toujours super intéressants. Franchement, c'est depuis 2021, ils sont vraiment sur une continuité impressionnante.
Donc, c'est les grands favoris de la poule, il n'y a aucun doute. Et derrière, l'Autriche et l'Algérie aussi, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est une belle poule quand même. C'est une belle poule. L'Algérie qui s'est qualifiée aussi facilement, Ouais. même s'ils ont un peu tremblé à la fin, mais globalement c'était maîtrisé. Mais voilà, ils sortent de 2 CAN où ils sont éliminés au premier tour. Donc Ouais, mais là, il il y y a a le... quand même des nouveaux joueurs intéressants. Je Ouais, pense notamment à Kebal, Hajmouz, celui de ouais, Djmoussa, ouais, Haj Moussa. de Feyenoord. Ouais, Feyenoord. Ouais, Il y a une nouvelle génération. C'est juste qu'en fait, j'ai l'impression qu'en Algérie, on a du mal à mettre de côté les les anciens. anciens comme Riyad Mahrez, notamment, qui depuis quand même plusieurs années, il est pas tellement performant en sélection. Même quand il était à Manchester City sur ses dernières saisons, c'était un peu difficile en sélection. En tout cas, il a été énormément critiqué. Je crois que c'est le capitaine de la sélection d'ailleurs. Oui, c'est le capitaine. Riyad Mahrez. On a du mal aussi avec les mecs comme Benrahma, les mettre sur le côté, ce genre de gars. Et on a du mal à laisser la place à la nouvelle génération. Donc aussi, je pense que ça va être des choix de Petkovic qui vont être importants. Mais c'est une belle poule. Malheureusement, j'ai condamné assez rapidement Jordanie. Ouais, Jordanie, ils découvrent. Après, forcément, eux, ils sont dans les pronostics condamnés à la dernière place. Après, bon, le foot, on ne sait jamais, mais c'est vrai que l'Algérie, qui est quand même une grosse nation africaine, qui fait son retour en Coupe du Monde, et l'Autriche, qui s'est qualifiée, et quand tu te qualifies dans la zone Europe en première position, c'est que tu as un certain niveau. Attention, l'Autriche. Alors, il y a l'ancien Arnautovic, mais tu as Leimer, le joueur du Bayern, qui est un joueur plutôt intéressant. Tu as Sabitzer, voilà, tu as Kevin Danso Danso aussi, en défense. Tu as une équipe plutôt cohérente aussi côté, Et côté autrichien. c'est toujours Ranić le sélectionneur de. Je crois que c'est Non, Rangnick le franchement, c'était sélectionneur. pas. Ouais. Voilà, il a quand même pas mal d'expérience, Ranić. Donc, Ils ont fini premier de leur poule à l'Euro, ouais, devant c'est pas l'équipe rien. de France. C'est pas rien, Ils ont franchement. fini premier. Ils sont sortis contre la Turquie après derrière, mais ils ont fini premier du groupe, devant la France et les Pays-Bas à l'Euro 2024. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est une belle poule, franchement. Et l'Argentine, on a pu voir aussi qu'en 2022, c'était pas tout beau tout rose non plus pendant la poule. Donc, on sait qu'il y a la place de. Il y aura du spectacle, en tout cas, je pense, sur cette poule-là. Et en Ouais. tout cas, bon, les trois qui risquent de passer. Après, voir aussi le troisième de cette poule, combien de points il arrive à décrocher pour essayer de se qualifier en 16e. Exactement, sachant qu'encore une fois, quand tu es troisième, tu as 3 chances sur 4 de passer. Donc, Ouais. Donc, normalement, ça voilà. devrait le faire. Normalement, tu gagnes un match, tu es déjà qualifié. Ouais, c'est ça. Et je pense techniquement. qu'ils vont tous récupérer des points sur la Jordanie. Après, Ouais. il peut y avoir des surprises. Parfois. On peut avoir des surprises, Ouais, déjà effectivement. connu. Effectivement. Allez, on continue d'avancer. Yanis, on va passer au groupe des champions d'Europe, l'Espagne, qui, selon certains, est la meilleure nation au monde actuellement. Déjà, sur cette affirmation-là, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que pour toi, l'Espagne, c'est la meilleure nation au monde? Ou est-ce que l'Argentine est devant? Et comment tu vois cette équipe d'Espagne pour 2026? Je pense que moi, je suis d'accord avec cette affirmation-là, même s'ils ont pas gagné la Ligue des Nations, quand même, sur ces dernières. Enfin, en tout cas, depuis un certain moment, notamment, je pense, depuis l'Euro, tout simplement, ils ont montré quand même des grandes qualités, notamment sur le jeu, dans la construction de balles, dans la possession. Il y a beaucoup de mouvements. On a une nouvelle génération aussi devant qui est très intéressante avec Inaki Williams, avec Lamine Yamal. Il y a un milieu de terrain très cohérent. Il y a peut-être un petit doute sur la défense, sur la charnière centrale qui commence un peu à être vieillissante, mais aussi une nouvelle génération. Il y a Koubarsi qui arrive. Donc il y a un mélange d'expérience avec les jeunes devant, avec le milieu de terrain, notamment comme Fabien Ruiz, ils ont quand même pas mal d'expérience. En fait, je trouve que l'osmose, elle est bonne. Tu as des jeunes qui ont de l'expérience, tu as des joueurs expérimentés qui sont toujours dans le circuit, dans les très grands clubs européens. Et le collectif, c'est un plaisir de regarder Oui, c'est un l'Espagne. plaisir. C'est un plaisir. Donc, moi, je les mets devant l'Argentine, notamment par rapport à la qualité technique qu'ils ont. Je vois pas une équipe meilleure que l'Espagne, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils vont aller au bout de la compétition. Parce que c'est pas forcément la meilleure équipe qui remporte. C'est voilà, comme Deschamps le sait si bien, c'est toute l'osmose du groupe, c'est toute l'énergie aussi qui rentre en compte. Donc il y a toutes ces choses-là. Mais l'Espagne fait partie évidemment des grands favoris avec l'Euro qui nous ont pondu. Ils ont fait un Euro exceptionnel et ils ont poursuivi ensuite derrière en lâchant des grosses performances. Tu as des joueurs qui
progresse d'année en année. Alors la star, Lamine Yamal, bien évidemment, mais un mec comme Fabien Ruiz au milieu de terrain, c'est devenu un patron. Tu as cité Koubarsi qui fait partie des espoirs en défense, mais tu as un gars comme Le Normand qui tient déjà la défense, la défense de l'équipe nationale. On a Unai Simon, le gardien, qui est vice-capitaine et qui lui aussi commence à prendre de la bouteille. On a Nico Williams, très gros joueur. Mikel Merino qui peut jouer numéro 9 maintenant. Alors, parce que j'allais dire que le problème de l'Espagne, c'est limite au poste de 9, où il n'y a pas un 9 qui se dégage. Morata, il est un peu sur la fin. Je ne sais même pas s'il est encore appelé. Il y a Samu, le joueur de Porto, qui est un peu jeune. Mais Merino, à Arsenal, il joue numéro 9. Et il est efficace, donc ça peut peut-être donner des idées au sélectionneur espagnol. Pourquoi pas placer Merino en numéro 9 qui te solutionnerait du coup ce potentiel problème-là. Donc c'est vrai, je trouve que l'équipe est complète. Ouais, et t'as bien dit le numéro 9, mais moi je trouve que Morata, en tout cas, bon, c'est vrai que là, depuis qu'il est parti comme en Italie, bon, je suis pas sûr qu'il va pouvoir faire la Coupe du Monde. Après, il avait quand même un rôle important durant l'Euro où il faisait partie des capitaines. Donc parfois, le rôle un peu, il peut venir en tant que grand frère. Je sais pas si c'est la DA de l'Espagne. Mais effectivement, Arteta, au final, c'était un mal pour un bien parce que Merino, il est quand même plutôt intéressant en numéro 9, hein, dans le point de fixation, etc. Il est même sur le sens tactique, sur le positionnement. Il est souvent très bien positionné. Il a une très bonne frappe. Il a un bon jeu aérien. Donc ça peut donner des idées, en tout cas, aux sélectionneurs espagnols. Exactement. Après, il y a aussi Ferran Torres qui peut aussi dépanner. Il y a Ferran Torres qui peut dépanner en numéro 9. Il y a des solutions. Juste pour terminer sur ce groupe rapidement, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Bon, il y a le Cap-Vert qui va découvrir le mondial. L'Arabie Saoudite qui est un habitué, hein, qui, même si... ils n'ont pas l'habitude de passer le tour d'après, enchaînent les Coupes du Monde. Ouais, c'est vrai. Et l'Uruguay un peu en difficulté, qui se cherche un peu avec Bielsa, peut-être qu'un creux générationnel. Un mot rapide sur ces 3 sélections, et puis ensuite on passera au groupe de l'équipe de France. Ouais, l'Uruguay, on a eu une génération qui a été quand même performante pendant un bon moment. Ils n'ont pas forcément fait des compétitions exceptionnelles, mais ils ont quand même été performants un bon moment. Après, c'est maintenant, voilà, ils sont un peu vieux. Je pense notamment, il y avait Higuaín, Suarez, il y avait la charnière de l'Atlético, j'ai oublié, si tu peux m'aider. Jiménez et Godin. Et Godin qui étaient là assez longtemps. Là, il y a aussi Bentancur aussi qui s'impose au milieu de terrain. Mais on est sur, comme tu as dit, un creux générationnel. Je pense que là, on arrive à la fin d'une génération côté uruguayen. Et l'Espagne, ils n'auront pas de grandes difficultés, en tout cas, je pense. Ouais, dans ce groupe-là, ça devrait aller. Ouais, il n'est pas excitant en tant que ça, ce groupe, mais regarder l'Espagne, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir pour les yeux. Allez, on va passer au groupe de l'équipe de France. Et pour l'occasion, je vais contacter notre ami Mohamed, un historique du Bisport, qui sera avec nous pour parler du Sénégal, bien évidemment. Salut Momo. Comment tu vas? En forme? Ouais, ça va et toi? Ouais, gentiment. Ah, on est en direct ou... Ouais, on est en direct là. On n'est pas en direct, l'émission est enregistrée. Elle est enregistrée, l'émission. Donc techniquement, tu n'es pas en direct, mais voilà. Ok. Alors, tu connais, on est à l'antenne directement, je commence à dire des dingueries. On pourra couper. Tu peux dire tes dingueries. C'est toujours mieux de savoir. Ah, t'as raison. T'as raison. Comment tu vas, Momo? Ça fait longtemps. Hein. Alhamdoulilah, toi. Tranquille? Ça va, franchement. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, depuis plus d'1 an. On peut parler en année, hein. Ouais. Ça fait plus d'une pige facile, parce que je suis jamais trop en France, donc c'est... c'est ça. Mais c'était un peu relou. Un peu relou de se capter, de se voir et tout, mais on va essayer de remédier à ça dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Ouais, tu me dis, dès que t'es en France, tu me dis... on essaiera de se faire ça. Aucun souci là-dessus. Ouais. Aucun souci. Vas-y, c'est fait. C'est fait. Du coup, Momo, on t'a sollicité pour parler du Sénégal et en même temps de la poule d'équipe de France. On va faire une pierre deux coups.
du coup. Groupe I, je le rappelle, France, Sénégal, Norvège et un barragiste intercontinental. Momo, du coup, sur la composition du groupe et sur ce que les Sénégalais en pensent et ce que tu en penses, quels sont les retours par rapport à ce groupe I? Les retours au Sénégal, les gens ils sont plutôt enthousiastes hein, à l'idée de retomber sur la France. L'année prochaine, ça fera 24 ans. 24 années après l'exploit du 31 mai 2002. Ouais. Le Sénégal, à la surprise générale, a battu l'équipe de France qui était tenante du titre et championne d'Europe en titre également. Donc, franchement, ça a été accueilli plutôt positivement, le fait de retomber sur la France. Après, sur la qualité du groupe intrinsèque, bon, il y a la Norvège, Erling Haaland, Martin Odegaard et consorts. On sait que ça va être un match qui sera difficile, parce que on a vu que la Norvège a caracolé en tête de sa poule, avec notamment l'Italie. Mais bon, l'Italie est pour moi encore en convalescence. Est-ce que le Sénégal est aujourd'hui meilleur que l'Italie? Bon, je vais pas moser à de telles avances, mais vas-y, lâche-toi. Lâche-toi donc. Ouais, je peux dire. Actuellement, le Sénégal est meilleur que l'Italie. Voilà. Oui, je le dis, j'ai pas peur de le dire. On est meilleur que l'Italie. Voilà. Donc maintenant, le football, on sait bien que ça se passe sur le rectangle vert. Je peux parler, tout le monde peut parler autour. Tout va se passer le 23 juin prochain, je crois. Non, c'est le 19 juin prochain, le Sénégal-Norvège. Ouais. Il faudra répondre présent lors de ce match-là, parce que bon, on va pas se raconter trop d'histoires. Même si on vient à faire un exploit face à l'équipe de France, il faudra quand même assurer à côté. Il faudra quand même assurer à côté face à la Norvège, pardon. Donc, il faudra prendre des points. C'est un match dans lequel il faudra prendre des points. Après, le dernier match, c'est face au barragiste intercontinental. Donc, là, il faudra faire le plein de points possible. Mais pour en revenir à l'équipe de France, comme je te le disais, hein, franchement, on est ravis de retomber sur eux. Ouais. Est-ce qu'on va parvenir à refaire le même exploit qu'il y a 23 ans pour l'instant? Ça reste à voir. On verra dans quel état de forme on va arriver, dans quel état de forme l'équipe de France va arriver. Parce qu'on se souvient qu'en 2002, il y avait pas mal de blessés, notamment Zidane qui s'était blessé un tout petit peu avant la compétition. Donc là, tu n'es pas à l'abri d'une blessure d'un Kylian Mbappé avant le début de la compétition. Donc, qui, pour moi, ça me ferait très plaisir. Non, je peux pas dire ça. Oula. T'as dérapé là. On a la double casquette. Non, on a la double casquette France-Sénégal, donc bon, on va rester soft. Sinon, j'ai pas envie qu'on t'insulte et de me faire insulter dans une sauce bizarre. Donc, je vais la reprendre cette phrase. Donc, ce que je disais, c'est donc par rapport à Kylian Mbappé, bon, on va croiser les doigts pour qu'il arrive en bon état de forme. Bon, s'il pouvait ne pas être dans le même état de forme que lors de la Coupe du Monde 2022, j'avoue que pour le premier match, en tout cas face au Sénégal, ça m'arrangerait quelque peu. Ah, c'est sûr qu'en plus, Mbappé, il aime la Coupe du Monde. Hein. Je crois qu'il est dans le top 3 des meilleurs buteurs de la compétition. Et c'est vraiment sa compète. Momo, par rapport à l'équipe du Sénégal, à l'effectif du Sénégal, qui sont les hommes forts de la sélection? Est-ce que c'est toujours les anciens, les Koulibaly, les Gana Gueye, les Sadio Mané? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui commence à émerger? Je pense à Pape Matar Sarr notamment, ou peut-être un joueur comme Iliman Ndiaye qui a plus de responsabilités, un Moussa Niakhaté également. Qui sont les hommes forts du Sénégal aujourd'hui? Tu as déjà un petit peu tout cité, hein. J'ai envie de te dire. Il y a toujours la même ossature avec les doyens, donc qui sont toujours là, entouré de Koulibaly en tant que capitaine, avec en lieutenant et fidèle soldat Sadio Mané, Gana Gueye et Edouard Mendy également. Ouais. Ça, c'est vraiment l'ossature qui dessine un petit peu cette équipe du Sénégal, si tu veux. Après, comme tu as dit, il y a des jeunes là qui commencent à pousser de plus en plus fort et qui commencent à se faire leur place. Donc, tu as cité Moussa Niakhaté qui a chippé la place à Abdou Diallo, qui maintenant est sur le banc et encore, si tant est qu'on l'appelle. Ouais. Il est au Qatar, malheureusement, pour lui. Bon. Ouais.
Après, au milieu de terrain, comme tu l'as dit, il y a Pape Matar Sarr, Pape Gueye également, et Iliman Ndiaye qui commence à prendre de plus en plus de galons au sein de la sélection. Mm. Après, bon, Pape Thiaw, il a pas mal de pain sur la planche, parce que maintenant, c'est de trouver le bon équilibre possible entre les anciens qui commencent à décliner. Bon, on va parler français, Sadio Mané. C'est le plus grand joueur que le Sénégal a connu. Mais est-ce que pour cette Coupe du Monde 2026, Sadio Mané doit être titulaire au sein de cet effectif du Sénégal? Franchement, j'en suis pas certain. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qu'il y a possibilité de mettre à sa place, qu'il y a possibilité ah, de faire jouer le Sénégal différemment sans Sadio Mané. Maintenant, ça va être, ça va être le boulot de Pape Thiaw qui, bon, lui, il compte sur Sadio Mané il compte sur son expérience et son aura pour galvaniser un petit peu les troupes. Mais lors des qualifications pour le mondial, bon, il y a beaucoup de matchs à travers lesquels Sadio Mané est vraiment passé à côté des rencontres. Donc, tout ça, ça va être une histoire d'équilibre collectif. Ouais. Ça, la qualité de Pape Thiaw, c'est qu'il s'appuie vraiment sur le collectif. C'est vraiment pas les individualités qui caractérisent le Sénégal. Un joueur qui sort du lot, c'est vraiment le collectif qui prime avec lui. Donc, bon, on va lui faire confiance. Parce que Pape Thiaw, c'est qu'une défaite depuis son intronisation en lieu et place de Aliou Cissé face au Brésil. C'était récemment, au mois d'octobre, si je ne raconte pas de bêtises, au mois de novembre. Ouais, c'est au mois de novembre. Donc, à voir ce que ça donnera. Mais les anciens sont toujours là. Ça va être leur dernière grande compétition à la génération Mané et Koulibaly. Donc, ils auront, je pense, à mon avis, envie de faire bonne figure et de sortir et d'aller le plus loin possible. Parce que, bon, le Sénégal a un effectif qui est taillé pour essayer d'aller viser au moins, je pense, les quarts de finale. Au moins, ça, l'objectif est lancé. Tu peux le retenir. Ouais, t'inquiète pas. Tu peux l'enregistrer, c'est en boîte. C'est enregistré. Objectif quart de finale. C'est enregistré, t'inquiète pas. Yanis, tu avais une remarque ou une question pour Momo? Une petite question pour Mohamed. Ouais, comme c'est la. Est-ce que toi, tu suis un peu Sadio Mané en Arabie Saoudite? Parce que bon, là, tu viens de dire qu'en sélection, c'était un peu moins fameux sur ces dernières années. Mais est-ce qu'en Arabie Saoudite, parce que le niveau reste quand même plutôt, j'ai l'impression, correct quand même en Arabie Saoudite, en tout cas sur le haut du classement. Est-ce qu'il est performant en Arabie Saoudite? Est-ce que tu sais ça ou pas? Franchement, le championnat saoudien, il est suivi un petit peu au Sénégal quand même, parce que bon, il y a pas mal de joueurs maintenant qui commencent il y a pas mal de joueurs qui y ont joué ou qui jouent actuellement, dont Sadio Mané. Donc, ça nous arrive de regarder les gros matchs. C'est vraiment les grosses affiches que je regarde en Arabie Saoudite. Mais il se débrouille pas mal dans l'effectif de Al Nasser. Il est pas mal. Mais en sélection, tu vois qu'il y a un véritable plafond de verre. Parce que le Sadio Mané, à époque Liverpool, il était connu pour faire des différences, étouffer ses défenseurs, les presser, les harceler. Là, aujourd'hui, en sélection, c'est un sénateur, le type. C'est le contre-pressing, voilà, c'est exactement ça. Le contre-pressing, ça n'existe plus. C'est faire des différences à un contre un, ça n'existe plus. Ça repique uniquement dans l'axe. Donc, bon, il faut qu'il se réinvente. Il faut qu'il parvienne à se réinventer au sein de la sélection sénégalaise. Et c'est là où Pape Thiaw doit faire parler sa magie. Ouais, là, c'est ça qui est compliqué quand les gars, ils ont un statut, ils ont prouvé beaucoup de choses et ils veulent pas laisser la place, enfin, ils sont pas prêts un peu à partager le temps de jeu. Donc toi, tu mettrais plus en avant, du coup, sur le 11 de départ, on va dire tout ce qui est Ismaïla Sarr, Ndiaye ou Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson. Voilà, c'est ça que tu ferais, et peut-être mettre un peu plus sur le côté Sadio Mané, du coup. Ouais, c'est Sadio Mané, franchement, je le ferais rentrer en impact player à la 65e, 70e minute, un gars qui peut faire des différences sur un laps court de temps, tu vois. Mais le faire jouer titulaire d'entrée, bon, malheureusement, je pense que ça va être le cas, hein, mais je pense pas que ce sera la solution, en tout cas pour le Sénégal, à moyen long terme. De toute façon, la CAN, qui va arriver en décembre, va révéler les choses. De toute façon, ça va être
ça va être un révélateur certain. En Mondovision, tu pourras pas te cacher. c'est Si clair. on voit que t'es pas bon, bah, si on voit que t'es pas bon, tu devras prendre place sur le banc, c'est sûr et certain. Parce qu'après, il y aura 6 mois après pour nous amener jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, si par malheur le Sénégal vient avoir une sortie de route imprévue, il va y avoir des comptes à rendre. Et les premiers qui seront sur l'échafaud, bah, ça va être les cadres et les anciens. Donc, déjà, la CAN va être un révélateur, de Ouais, toute c'est façon. clair. C'est clair. Un dernier mot, Momo, du coup, sur la CAN. Le Sénégal. C'est quoi le groupe du Sénégal déjà pour la CAN? Je sais même plus. T'as le groupe du Le Sénégal groupe du Sénégal, attends, de mémoire, il y a la RDC, c'est le Ouais, principal que j'ai retenu. Je crois qu'il y a le Zimbabwe aussi. ouais, Et il y a un dernier qui m'échappe là, comme ça. ok. Zimbabwe, RDC, il y en a un qui m'échappe. Non, Zimbabwe, non, je te raconte une connerie, c'est un autre groupe, ça. Je te raconte une autre. Il y a la RDC, la RDC, c'est le 27 décembre, ça, je l'ai bien retenu. ouais. T'as le Botswana et le Bénin. Ah, la Botswana. Ouais, c'est le Ouais, Botswana, je dis Zimbabwe. Ouais, ouais. ouais, Euh, bon, le groupe. Non. ouais, du Vas-y, coup, pose ta ouais, question, pose ta ouais, du coup, question. c'est comment? Bah, est-ce que c'est la victoire ou rien ou est-ce que c'est quoi l'état d'esprit là? C'est quoi les ambitions là pour cette CAN à venir? Bah, franchement, on va pas se cacher, hein, le Sénégal fait partie des favoris, des gros favoris, des principaux favoris à la victoire finale au cours de cette CAN. Donc, bon, on reste sur une finale remportée en 2022, un échec en 2024 face au futur gagnant au Hmm, tir au but. ouais, Un match qu'on n'aurait jamais dû perdre, c'est clair, qui nous a c'est échappé, clair. une deuxième mi-temps non jouée qui reste en mémoire, Ouais, qui, entre guillemets, un petit peu coûté sa place à Aliou Cissé à l'heure où on se parle. ouais, Donc, bon, les objectifs, ils sont clairs, hein, c'est la fédération. De toute façon, Pape Thiaw, je crois qu'ils lui ont donné le mot. Là, il n'y a rien d'autre que la victoire, en tout cas comme consigne qui lui a été donnée par la Fédé. Donc après, il va y avoir la manière de jouer, parce que Aliou Cissé, ce qu'on lui reprochait, c'était vraiment le fond de jeu qui manquait cruellement à cet effectif du Sénégal. Sous Pape Thiaw, on voit qu'il y a des bribes, il y a des éclairs de génie. Et ça joue par séquence assez bien au ballon. Donc ça risque d'être un critère prépondérant, mais le parcours du Sénégal va être également vraiment un curseur qui sera très très important pour l'avenir du sélectionneur. Donc très honnêtement, on va pas se cacher, hein, il faudra faire au moins finale pour Pape Thiaw pour être dans les coups, je pense. ok, bon, on va suivre cette CAN. Dernier mot Ouais, après. juste Ouais, après, vas-y. je le laisse tranquille. Vas-y. Et Koulibaly en sélection, malgré son départ en Arabie Saoudite, ça va? Ça se passe toujours bien de son côté? Franchement, ça tient la route. Ça tient la route. En Ok. tout cas, ça tient la route. On l'a vu lors des éliminatoires. Bon, c'est une valeur sûre, Khalidou. Captain Koulibaly, Captain Khalidou, comme l'appelle Nas, Captain Khalidou. Non, c'est une valeur sûre. La vérité, c'est mis à part le match face au Brésil où il était suspect sur 2, 3 actions. Ouais, Très honnêtement, il est rarement pris à défaut. Très rarement pris à défaut. Aussi, il y avait le match face à la RDC aussi où il y avait une action sur laquelle il était un petit peu suspect. Bon, il y a de temps en temps les fils ils se touchent de temps en temps, mais sur la consistance, sur les 90 minutes, c'est assez solide. C'est assez solide. Et il forme une bonne paire complémentaire avec Moussa Niakhaté, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, en tout cas pour et la CAN et la Coupe du Monde. Après, je pense que gentiment, mais sûrement, il va commencer ouais, ouais. Après, c'est fini. Ouais, ouais. à passer le flambeau progressivement. Ah, c'est clair. Ça pousse derrière. Ah, Ça ça pousse. pousse. C'est vrai que ça pousse. Il y a un bon vivier au Sénégal. En tout cas, Momo, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Ça fait très longtemps. Euh, et, Ah, c'est euh, clair. et ouais, de toute façon, on te recontactera peut-être pendant la CAN. Si tu es dispo, on essaiera de te Ah, passer plaisir. des coups de fil pour débriefer un peu ce que fait le Sénégal. D'ailleurs, Sénégal-RDC, c'est un match qu'on va commenter avec Yanis. Donc ça va être sympa à suivre. Et ouais, ben, si tu es dans le coin, n'hésite pas à passer au local. Ça nous fera plaisir également. Avec plaisir. Dès Yes. que je le pourrai, avec plaisir. Aucun problème.
Bah, c'est top, c'est noté. Merci à toi, Momo. Prends soin de toi Allez, merci à vous, les et à gars. très vite. Portez-vous bien. À bientôt. Merci, ciao, Momo. Allez, à très vite, les potes. Ciao, ciao. Sûr que là, c'était beaucoup plus enthousiaste que la Tunisie. Ouais, c'est normal. Bah après, c'est des dynamiques opposées, on va dire, entre la Tunisie et le Sénégal. Mais ouais, cette équipe du Sénégal, moi, m'intéresse parce que on sent que voilà, il y a les anciens qui sont encore là, mais il y a une nouvelle génération qui commence à prendre un peu les rênes aussi de la sélection, à prendre des responsabilités. Et je trouve que c'est un bon mix. C'est pas juste une équipe qui dépend de ses anciens. Tu as aussi les jeunes qui sont là, donc c'est plutôt bien. Un mot sur l'équipe de France. L'équipe de France, grand favori de ce groupe, il n'y a pas de débat. Ouais. Bah, l'équipe de France, on sait que dans les compétitions comme ça, généralement, en tout cas sous Deschamps, ça s'est la plupart du temps très très bien passé. Il n'y a pas une fois où Deschamps il est sorti en phase de poule dans une compétition internationale. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après, bien sûr, ce qu'on attend toujours, c'est toujours le contenu parce que la dernière compétition, notamment les phases de poule, elles étaient cataclysmiques en termes de contenu. Il n'y a eu qu'un but qui a été marqué. À l'Euro. C'était compliqué. À Surtout, l'Euro, en phase de poule, il n'y a aucun but dans le jeu. aucun but dans le jeu, c'est un but contre son camp contre l'Autriche. C'est le seul Un but contre qu'on son a- camp et un penalty contre la Pologne. Ouais, et un penalty contre Ouais. la Pologne, effectivement. Voilà. Et ça s'arrête là. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va attendre l'équipe de France, surtout qu'il propose. On sait que c'est pas Deschamps, c'est pas le spécialiste du tiki-taka, mais par exemple en 2018, on a quand même eu des choses intéressantes. En tout cas, je pense notamment face au Pérou quand il y avait les changements tactiques. Ouais. C'est quand même intéressant à voir. Après, bon, le Danemark, mais c'est vrai qu'en phase de poule, c'est vrai que Didier Deschamps, il a jamais été exceptionnel. Enfin, tout court. Mais... Ouais, phase de Mais- poule. Pour lui, c'est un voilà, C'est on un va dire, laboratoire. c'est un laboratoire. Parce que en vrai, mais après, moi, je peux comprendre ça. C'est pas en phase de poule que tu gagnes la compétition. Hein. Non, mais en tout cas, là, sur ce qu'on va attendre, parce qu'on sait que la France va passer les phases de poule. Ouais. D'un truc. Ouais, bien sûr, exceptionnel, bien mais sûr. on sait qu'ils vont les passer. Deschamps, il a toujours passé ses phases de poule en compétition internationale. Bien sûr. Donc, ce qu'on va attendre, c'est voir les choix de Didier Deschamps, voir aussi comment ça se passe dans le jeu. Parce que, par exemple, la phase de poule de 2022, bah, elle est super intéressante, je trouve. Ouais. Alors, il y a victoire contre l'Australie 4-1. Il y a la Pologne, on les torche aussi 3-1, je crois. Ça, c'est en 8e. C'est le Danemark 2-1. Le Danemark 2-1. Et après, on perd contre la Tunisie, mais l'équipe, elle était. C'est qualification sûre. Ouais, J'ai confondu la Pologne parce comme on les avait eu en. Ouais, exactement. En fait phase un de micmac poule dans de ma tête, l'Euro. ouais. Mais il y a eu un match super intéressant, c'est l'Australie. Il y a eu du spectacle et beaucoup de buts de la part des Français. Et même c'était super intéressant à voir. Donc c'est ça qu'on va attendre. Après, la poule de l'équipe de France, elle n'est pas évidente. Hein. Ah non, elle est. Là, mais moi, je trouve que c'est bien. Tu vois, que la poule de l'équipe de France, elle soit pas facile. Enfin. Soit pas abordable Elle est dure de quand même, manière. je trouve. Ouais, non, elle est dure. Ouais, elle est dure. Elle est dure. Non, mais moi je trouve ça bien parce qu'au moins ça les met dans la compète directe. Et on aura des matchs intéressants. La Norvège, moi j'ai hâte de les voir parce qu'on parle beaucoup d'Haaland, mais il n'y a pas que Haaland dans cette équipe. T'as Odegaard, t'as Sorloth qui peut sortir en sortie de bon, t'as Ryerson, le joueur de Dortmund. Non, t'as une bonne équipe, t'as un bon collectif. Et justement, la Norvège a réussi à trouver une ossature pour accompagner Haaland. Ce qui fait que ils ont fait une phase de poule où, certes, face à une Italie en grande difficulté, et ça, Momo l'a dit, mais ils ont pas battu 1-0 l'Italie. Ils leur ont mis 4-1. Et l'Italie, c'est quand même les vainqueurs de l'Euro. La Norvège, ils n'ont pas fait de compète internationale depuis 2000. Ça fait 26 ans qu'ils n'ont pas fait de compète internationale. Et donc, là, en tout cas, sur les derniers résultats, ils sont sur des victoires la plupart du temps. Il y a beaucoup de buts qui sont remarqués. Tu as les 3 joueurs offensifs connus, Odegaard et Sorloth et Haaland. Donc non, la Norvège, ça va être intéressant. Hein. Ça va être intéressant à suivre. C'était un peu l'épouvantail du chapeau 3. C'était l'équipe sur laquelle il fallait pas tomber dans le chapeau 3. Et finalement, ils sont tombés dessus. Mais c'est bien. Ça va les mettre tout de suite dans le rythme. Et moi, je trouve ça hyper positif, quoi. Donc, c'est clair. Donc, on va suivre tout ça, bien sûr, avec grande attention. Donc, l'équipe de France, dans le groupe avec le Sénégal, la Norvège et un barragiste intercontinental. Ouais. À voir comment ça va se goupiller. On va changer de groupe, Yanis. On va enchaîner. On va prendre le groupe C. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Et pour ça, on va appeler Ismaël tout de suite.
qui va nous parler du Maroc, demi-finaliste en 2022. On l'a suivi ensemble sur le Yes. Bisport. Allô? Allô Isma, comment tu vas? Ça va toi? Ouais, ça va. T'es à l'antenne, hein? Directement? Ok. Ouais, direct, On ouais, commence comme direct. ça. Direct. Bon, on n'est pas en direct, c'est en enregistré, hein, donc si tu dis des bêtises, à la rigueur, Ah oui, je c'est peux vrai. enlever. J'essaie de pas en dire alors, Ouais, pour parce te faire que gagner du temps. exactement, pour nous donner moins de travail, c'est gentil de ta part. C'est gentil de ta part. Isma, du coup, on était en train de balayer donc, les groupes de la Coupe du Monde. On va parler du Maroc, groupe C, avec le Brésil, l'Haïti et l'Écosse. Ma première question, elle est simple. Qu'est-ce que tu en penses, tes premières impressions? Et est-ce que tu as eu des échos au Maroc ou des suiveurs marocains? Qu'est-ce que eux en pensent? Bah écoute, pour le moment, enfin, là, tous les Marocains, la presse marocaine est très contente de ce tirage-là. De la réaction de Walid Regragui lors de sa présence au JFK Kennedy Washington. Donc, d'avoir tiré surtout le Brésil, hein, ça, c'est une évidence, je pense. C'est une grande équipe, peut-être le plus gros nom du football mondial, de l'histoire du football. Donc c'est un honneur pour le Maroc de les affronter. Et on espère bien figurer dans cette Coupe du Monde. Surtout qu'on a de très très grosses chances sur le papier. Après, on verra au moment venu, mais sur le papier d'aller au 16e de finale, puisque le meilleur troisième, les 8 meilleurs troisièmes passeront aussi, comme vous le savez. Et puis, voilà. Après, il y a eu d'autres informations qui sont venues après le tirage, hein, c'est-à-dire le calendrier, les lieux des matchs et tout ça qui sont aussi très intéressants pour le Maroc aussi. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le calendrier lors des matchs, peut-être? Est-ce que tu l'as lors des matchs du Maroc? Alors, c'est le premier match, c'est le Brésil. Ça, c'est quelque chose que j'ai forcément qu'on a tous retenu. C'est ce qu'on redoutait un peu. On aurait préféré peut-être jouer le Brésil en troisième match dans l'éventualité que ce soit un match beaucoup moins décisif, si les bons résultats étaient faits dès le départ. Mais non, ça sera le premier match, ça sera le Brésil. Après, je t'avoue que le deuxième et le troisième match, m'a beaucoup moins intéressé. Avec tout le respect que j'ai pour l'Écosse et Attention l'Écosse. l'Haïti, Attention l'Écosse. avec, Isma, attention l'Écosse. ouais, Attention l'Écosse. avec tout le respect que j'ai pour l'Écosse et l'Haïti, Il en a pas de évidemment, respect. ça nous donne moins d'attention pour eux. Mais ça a rappelé tout le monde aussi le groupe de la Coupe du Monde 98, en fait. Oui. Parce que Oui. à une équipe près, en fait, Manquait la je Norvège. pense que c'est la Norvège. Ouais. Ouais, c'est la Norvège qui remplace, c'est l'Haïti qui remplace la Norvège, en fait. Ouais. Sinon, c'est le même groupe. Avec, c'était une bonne Coupe du Monde, hein, pour ceux qui le savent pas forcément. Le Maroc avait fait 4 points lors de la Coupe du Monde 98. Et on parle d'une sorte de manipulation sur le dernier match où je pense que c'est la Norvège qui a gagné contre le Brésil Oui, c'est 98. ça. Bon, voilà. Ils ont le On droit de connaît battre tous le le Brésil. niveau qu'avait le Brésil en Ils ont 98. le droit de battre le Brésil, Bon. Isma. Qu'est-ce que tu insinues là, Isma? C'est pas le sujet du soir, je pense, mais oui, ils ont le droit de battre le Brésil, mais je te parle un peu de l'ambiance qu'il y a dans les divers médias, de ce que je te relais un peu ce que j'ai lu. Mais ouais, et du coup, tous les matchs sont à peu près tous sur la côte Est. Mhm. Donc, il me semble que c'est New York, Boston et Philadelphie. Je crois donc c'est quasiment des villes qui sont assez proches. Les matchs se joueront à minuit, Ok. contraire de l'équipe de France où ça sera 21h et 23h. Il va falloir se coucher tard. Ouais, c'est ça. Pour un éventuel 16e, soit au Mexique ou soit au Texas. Donc là, il y aura quelques heures de vol à faire. Donc ça va être un peu plus compliqué pour la phase finale si on se qualifie. Ok. Merci pour ces infos, Isma. Yanis, une question, une remarque par rapport au Maroc? Ouais, Isma, pour toi, c'est qui les joueurs un peu phares sur le plan offensif? Je sais qu'il y a Brahim Diaz, mais Brahim Diaz, il a plus trop de temps de jeu au
au Real de Madrid, donc je sais pas si ça peut impacter. Il y a qui sur le plan offensif que tu penses vraiment qui peut faire la différence pendant cette Coupe du Monde? En-Nesyri, il aime bien aussi. Je me souviens de sa Coupe du Monde là, en 2018, là, quand il a marqué contre l'Espagne, je crois, de mémoire. Mais il y a qui que tu vois pouvoir faire la différence Ouais, c'est ça. offensivement? C'était contre le Portugal aussi, la tête qu'il avait marquée aussi. De toute façon, l'avantage qu'a le Maroc par rapport aux autres équipes, c'est que eux, ils vont faire une grande compétition, ils vont faire la Coupe d'Afrique, et ça va être un révélateur sur les capacités offensives du Maroc. Après, des noms au Maroc, il y en a tellement que je crois qu'on a une dizaine ou une douzaine de joueurs qui sont sur le front de l'attaque, dans l'animation offensive, comme Brahim Diaz, on a Saïbari, pardon. On a Sahraoui, on a beaucoup Amin Adli, on a beaucoup de joueurs. Peut-être que Walid Regragui va rappeler Sofiane Bouffal aussi pour la Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est une bonne idée ça? Il est bon à la Saint-Gilloise. Parce que Il joue en Belgique, à l'Union Saint-Gilloise, Ouais. Bouffal. Il joue à Ouais, Ligue des c'est ça. Champions. Ok, Ouais. ah, Il a vous êtes repris. connecté, Bouffal, Il a repris. il a 33 ans. Mais alors? Ok. C'est pas grave. Non, Après, il était pas performant en 2022. autant pour moi. Ouais, bah Ah oui. Non, mais il était performant en 2022, mais c'était il y a 3 ans, les gars. Ouais, certes. C'était à 3 ans, il était pas tout jeune. Et Déjà qu'il on était pas s'attendait tout, je crois pas qu'il avait à ce 29, qu'il 30 soit ans déjà. titulaire. Hein. Il partait pas complètement titulaire, Sofiane Bouffal, Ok. en 2022 Non, mais déjà. avec les petits jeunes que vous avez, il y a Ben Seguir, il y a du monde, tu vois, sur le flanc offensif, comme tu as dit, il y a Boadi. Boadi, il n'a pas encore choisi. Hein. Non, je me suis trompé. T'as dit lequel offensif comment il Ça, s'appelle? c'est un sujet qui fait beaucoup parler aussi, ça. Non, Boadi, il n'a pas choisi, mais je parlais d'un joueur offensif que t'as dit le nom, mais j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Saïbari. C'est Non, mais c'est pas grave, Saïbari en ce moment. C'est Saïbari en ce moment le joueur qui, quand il rentre, il est décisif. Soit il marque ou soit il fait une passe D. Saïbari, il est remplaçant, Et, mais dès qu'il rentre, il est décisif. C'est lui ok. vraiment l'homme Et clé. pour revenir sur Boadi, s'il choisit... Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Non, Boadi, c'est le sujet du moment parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Deschamps l'aurait appelé pour dire qu'il comptait Ouais, j'ai vu sur passer lui ça. pour le T'as vu passer sélectionner. ça, Donc, l'article dans Hein la presse marocaine, ils en ont. Bah après, c'est vrai qu'ils sont. T'as vu dans la passer presse l'article marocaine. Deschamps, il a appelé, il a dit on compte sur toi en équipe Ah de France bon pour l'avenir. Ouais, bah après, c'est vrai qu'ils C'est sont, ça, ils sont en voilà. galère au milieu de terrain, l'équipe de France. Hein. Ça m'étonnerait pas, mais. Enfin, ça m'étonnerait pas et ça m'étonne Voilà. un petit peu quand même. Parce que bon, Deschamps. Moi, je sais pas. Je vois pas quel intérêt il a de faire ça. Et c'est Surtout qu'il va un partir. coup de fil qui arrive au même timing où Walid Regragui doit faire sa liste pour la Coupe d'Afrique dans quelques jours. J'ai pas la date, mais je pense que ça va arriver la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vraiment ça le sujet du moment en ce moment. Mais c'est sur le poste de buteur où pour moi c'est le plus important pour le Maroc parce qu'on n'a pas de buteur, surtout contre des équipes africaines, on galère un peu dans le style de jeu africain parce qu'En-Nesyri ne correspond pas du tout. C'est plus El Kaabi ou Igaman pour moi qui devrait être titulaire. Surtout El Kaabi maintenant, il devient vraiment très expérimenté, donc il commence à devenir très important au sein du groupe. Mais on va voir à la Coupe du Monde comment ça va se passer. Si on va encore devoir compter sur En-Nesyri, mais je pense qu'il va peut-être falloir tourner la page parce que Il est pas si vieux que ça, ça En-Nesyri, pousse là. derrière. Oui, quoi. mais il a commencé tôt. Ouais, Il a mais. quoi? Il a En fait, 32-33 ans, je crois. Non, moins. Si, c'est 93 ou 94. Non, En-Nesyri. pas 96. Non, je pense pas. Il était là. Ouais. Même en 2018, il était à la Coupe du Monde. Il était là. Il était là en 2018. D'ailleurs, je crois qu'il a marqué J'ai contre pas son âge, l'Espagne. Ouais, mais c'était il est Espagne. plus jeune que El Kaabi, c'est sûr qu'il a 30 ans. Ah oui. sur ça. ok, je le voyais Parce plus. Mais c'est un 97, il a Ouais. 28 Ah. ans. Ah ouais, toi, tu l'as vieilli. Ouais, El Kaabi, Non, mais c'est un date, on le voit. Ouais, il a Américain. commencé jeune, c'est pour ça. Des années, on le voit, le photo. Non, il a 28 ans, En-Nesyri. Ok. Il a 28 ans, El-Nesyri. Ouais. ça. Et Kaby, il a 31. Et le jeune qui pousse derrière, c'est Igaman, qui vraiment, il a des stats impressionnantes, même avec Lille. Donc, ça Ouais, serait, Egaman, ça serait pas il est mal de sur le une faire bonne jouer aussi. dynamique, Egaman. Ouais. C'est vrai que il a des belles stats à Lille, comme tu l'as très bien dit. Et pourtant, le Maroc, ils peuvent taper le Brésil.
Et c'est surtout un joueur qui se met bien dans l'équipe, quoi, dans le jeu. C'est-à-dire, il participe au jeu, il joue avec ses coéquipiers, il reste pas esselé devant, et vraiment, il ramène du lien, et surtout, il ramène quelque chose qu'aucun autre attaquant ramène, même Raimi, c'est quelqu'un d'instinctif. Ça veut dire, il fait des choses qui sont complètement imprévisibles, il a des idées, il ramène quelque chose en plus sur le terrain que les autres ramènent pas. On a un peu ce côté-là aussi avec El Kaabi, mais El Kaabi, des fois, il est un peu trop imprévisible, enfin, il est un peu trop prévisible justement dans ses mouvements, dans ses choses, donc c'est un peu facile à défendre par moment. Alors que Igaman, des fois, il fait des choses que même toi, quand tu regardes la télé, tu n'y penses même pas. Et lui, soit il va te faire un pétard à mi-distance, ou soit il va te faire un appel qui va amener 3 défenseurs et ça va libérer de l'espace pour un autre attaquant. Donc franchement, c'est vraiment un attaquant qui est très très fort en ce moment. Et je pense qu'il faudrait lui laisser sa chance. Ouais. Mais l'inquiétude, elle est surtout derrière. L'inquiétude, elle est surtout derrière avec Aguerd qui a sa pubalgie, qui était vraiment le cadre, le relais en fait des défenseurs centraux expérimentés. À chaque CAN, en fait, on a un défenseur central expérimenté. Avant, c'était Benatia. Après, c'était Saïs. Et normalement, maintenant, ça devait être Aguerd. Et là, avec sa pubalgie, ben, on va pas trop savoir comment le faire jouer. Donc, ils savent pas encore s'il sera, il sera forcément pas titularisé sur tous les matchs. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc, il a rappelé Romain Saïs aussi. Ouais, il a rappelé Romain Saïs. Oh là Pour là. Moi, je pensais que c'était Il a fini, rappelé moi. Romain Saïs sur la dernière trêve internationale. On sait qu'il y a Eliamik aussi qui avait fait la Coupe du Monde d'ailleurs. Oui. C'est qui avait parce que pendant la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait beaucoup de blessés et d'absence au fur et à mesure de la compétition. Et puis il y a aussi Massina, le défenseur central qui était latéral avant, qui joue en Serie A, qui est très costaud, qui est très fort sur ses appuis, qui a fait de très gros progrès. Et je pense que lui pourrait être titularisé sur quelques matchs et on verra comment ça va se passer à la Coupe d'Afrique, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, là, tu nous as fait vraiment l'état des lieux de cette équipe marocaine qui accueille la CAN dans 2 semaines maintenant. Ça va vite, hein. 2 semaines, donc la CAN. C'est ça. La pression, elle monte, hein. La victoire ou rien, Ah, je vous Isma? dis là-bas. La victoire ou rien? Comment? C'est la victoire ou rien pour le Maroc? Ah, c'est ça en fait. La pression, elle est tellement énorme, la ferveur, elle est tellement énorme que là, c'est ça. C'est la victoire ou rien. Mais le problème, c'est que quand je vois les performances du Maroc sur les dernières CAN, qu'on a du mal à dépasser l'écart sur les dernières CAN. On a enchaîné beaucoup de huitièmes de finale. Il y a une seule fois l'écart. Et là, je vois que tout le monde met la pression pour que l'équipe gagne la compétition. Et c'est normal, hein, on fait partie des favoris. Ça va être compliqué. Moi, je pense que ça va être très, 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 très difficile pour que le Maroc gagne la compétition. Parce Oula, que là, il y qu'est-ce a qui se tout passe, un Isma? pays, tout Ouais. un, bah ouais, je sais, hein, mais j'essaie d'être un peu réaliste parce que normalement, franchement, on devrait gagner la compétition, mais la concurrence, quand même, Ah, c'est elle est sûr là, que quoi. t'as des équipes, hein. Vous Il n'êtes faut pas pas tout seul, dénigrer hein. les autres équipes, quoi. Il y a le Sénégal, il y a l'Algérie qui est là. Moi, je pense que les grosses nations qui se sont pas qualifiées à la Coupe du Monde, ils vont tout jouer là, comme Le voilà, les nations Nigeria, qui le se sont pas Cameroun. qualifiées au barrage, comme le Nigeria, le Cameroun. La CAN, c'est leur compétition, quoi. Même si l'Égypte, ils sont qualifiés à la Coupe du Monde, on sait très bien qu'ils font les plus grosses performances à la CAN. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est des équipes qui savent très bien comment manœuvrer pendant la CAN. Et voilà, quoi. Après, normalement, au groupe, c'est pareil, ça devrait passer normalement, vu que les meilleurs troisièmes passent. Après, on va voir, on va pas jouer les matchs avant d'être sur le terrain. Mm. Mais là, il y a une grosse pression, quoi. Il y a les drapeaux du Maroc partout dans le pays. Tous les transports, ils sont décorés de la communication de la CAF. Bah, Enfin, la Côte d'Ivoire l'a fait, hein. c'est affolant, quoi. La Côte d'Ivoire l'a fait. Comment? La Côte d'Ivoire l'a fait. C'est ça, c'est ça. Et Et la dernière fois que mais ça ça a été avait été difficile, fait, mais ils l'ont fait. que... Ils ont organisé la CAN et ils l'ont gagné. et en 2004 et en 2006,
la CAN a été gagnée 2 fois Par les pays le hôtes. pays qui organise la La compétition. Tunisie et l'Égypte. Voilà. Donc Ouais. là, voilà. Mm, Et mm, donc mm. là, il y a eu la Côte d'Ivoire, et maintenant, ce sera nous. Je Voilà, vous le souhaite. la logique de l'histoire. Même si je vous souhaite une défaite lors du match d'ouverture, mais bon, ça c'est autre chose. C'est un métier anti-marocain. Entre toi et là. Salim, là, Hein je suis Ah non, parce que- Je vois ce que vous avez pour le Comore. Ouais, voilà. Je sais. Bon. Là, le sandwich Ouais. comorien malien entre toi et Salim, il va être difficile à avaler. Ah ouais, c'est qu'il y a le Mali dans le groupe aussi. Ça va être quelque chose. Ça va être Il y a quelque le Mali chose, ce aussi. groupe. Ça va être quelque chose. Isma, merci en tout cas d'avoir interagi un peu avec nous. On te retrouve très vite sur le Bisport. Mais dans viens les en physique la émissions, prochaine fois. Yes. Et dans les. Je serai là, je confirme. Hein, je Ouais, serai là au Isma. match d'ouverture. Ah, il sera là pour le match c'est d'ouverture. Ah, je suis pas surpris. C'est Je serai là, noté, je serai c'est là. notifié et je serai là également. Je pense que ça fera de belles capsules. Donc, j'espère que tout le monde sera là, les auditeurs seront là, les suiveurs seront là aussi. Et puis voilà, quoi, ça sera une belle soirée. Exactement, exactement. Merci Isma, on te voit très vite et bonne soirée à toi. Yes. Vas-y, bonne soirée à vous, bonne fin d'émission. Hein. Yes, merci, ciao Isma. Yes. Ah, il n'est pas serein, Isma. Hein. Je comprends pas. Il n'est pas serein. Belle équipe, Il le n'est Maroc. pas serein. Non, mais bon, je pense qu'il parlait plutôt de l'extra. Ah, extra sportif. Mais toute la pression que peut Ah, engendrer oui. une compétition que tu organises chez toi. La Côte d'Ivoire, ils l'ont gagné, mais il faut voir la phase de poule qu'ils ont sortie. Hein. C'était compliqué. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pas évident d'organiser une compète chez soi et, en tant soit peu, si t'es favori. Allez, il nous reste 10 minutes, Yanis. On va faire un express là. Là, il nous Je vais reste. parler du Brésil vite fait. Ah, vas-y, parle du Brésil. Vas-y. Tu voulais enchaîner avec Parle du quoi là? Non, mais vas-y, parle du Brésil. Après, on enchaîne les Moi, autres je groupes. pense que Ouais. le Maroc, durant ce mondial, on parle beaucoup de la CAN, mais avec cette poule, le Maroc, moi, je pense pas que le Maroc, ils peuvent avoir peur du Brésil. C'est peut-être un avis quand même assez tranché. Non, mais ça se tient. Le Brésil a perdu contre le Sénégal. Ils ont perdu contre qui? Le Brésil, ils ont perdu contre Non, ils ont fait match nul contre la Tunisie. ouais, c'est ça. Voilà, ils ont fait match nul contre la Ils ont Tunisie. fait 1-1 contre la Tunisie, Ouais. effectivement, mais le Brésil, pour moi, ils font pas peur. Mhm. Après, peut-être sous Ancelotti, il y aura peut-être une autre dynamique, mais déjà que quand ils avaient une génération quand même plus qu'intéressante en 2018 et même en 2022, En 2022, ils avaient une vraie équipe. Ouais, l'équipe, 6 attaquants, c'était ouais. 13 T'avais attaquants. ligne d'attaque, t'avais Richard Lisson qui était encore un bon attaquant Et de Jésus aussi, qui était PL. intéressant à Arsenal. Ouais, t'avais Paqueta, t'avais Rafinha, Vinicius, Neymar. Ouais, t'avais une équipe. Armada, et tu te fais éliminer par la Croatie. Ouais. Ça reste une belle équipe, et même en 2010, ils vont en demi-finale, mais je veux dire quand même le Brésil, là maintenant, je trouve que ça s'est un peu c'est compliqué, hein. légèrement dégradé. C'est quand même. compliqué. Vinicius, il a jamais réellement réussi à s'imposer en sélection. Non, mais on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, je pense que le Maroc, ils n'ont pas à avoir peur du Brésil, en tout cas. Quand on regarde le Brésil, ce qu'ils font, en tout cas, même sur les dernières compétitions, moi, je suis marocain, j'ai pas peur du Brésil. Et même au contraire, je pense qu'ils peuvent aller créer quelque chose Il y a d'intéressant. moyen de moyenner quelque chose, quoi. C'est ça, Le Brésil qui a fini que 5e En plus. de sa phase de qualif âme sud. Donc, Neymar à la Coupe du Monde ou pas? Ancelotti a dit Je rigole, qu'il faut qu'il le mérite. En tout cas, là, à Santos, les derniers matchs, apparemment, Ouais, plutôt ouais. intéressant. Ouais, on retrouvera plus le Neymar. Ouais, après un Neymar à 20%, terminé. que tu le prends. Alors oui, pour mon plaisir perso, mais est-ce que pour le Brésil, c'est une bonne idée? Mais pour le prendre, tu le mets sur des fins de match 10 minutes. Avec son pied, ce qu'il peut faire, peut-être. Mais c'est vrai. Pourquoi pas? Non, mais je mets jamais de côté les génies. Après, du ce qui est foot. compliqué, c'est les anciens mecs, quand ils viennent en sélection, ils veulent récupérer leur ancien statut. Tu vois, c'est ça le Ah, problème. mais tu vois, mais ça, Souvent, c'est c'est ça. c'est ça que le problème. Ils peuvent pas revenir humblement sur le banc, tranquille, capuché. Non, Non. ça n'existe pas, tu vois. Ah, s'il vient, peut-être Pareil. qu'il aura des demandes et des exigences. Ouais, exactement. Regarde, on parlait tout à l'heure de Mahrez et Sadio Mané. Les mecs, ils ont toujours le même statut en sélection. alors Ouais, qu'ils mais il sont n'y a pas eu beaucoup- de pause. Il n'y a pas eu de pause. C'est Eux, pour ils ça sont que toujours là. Ouais, c'est pour Alors ça que qu'il peut pas Neymar, ouais. il peut pas l'enlever. Neymar, il est parti. Ouais. Donc s'il revient, il va vouloir avoir le même statut, je pense. Après, peut-être qu'il y a le bon coach aussi pour gérer ça. Ancelotti, c'est quand même un entraîneur qui a rien à prouver. En tout cas, qui Clair. peut regarder Neymar dans les yeux. Ah, c'est clair. Donc ça, là-dessus, peut-être que ce sera plus simple à gérer pour lui. On va enchaîner les groupes là. On fait un express 10 minutes. Ouais. On a 1, 2, 3, 4 et ensuite j'ai fait une thématique groupée sur les groupes des pays hôtes. Voilà. Allez, on va enchaîner. Groupe L. Le groupe L. Angleterre, Croatie, Ghana, Panama.
Angleterre, Croatie, Ghana, Panama, pas mal quand même. Intéressant. En tout cas, l'Angleterre. Les Anglais, pour moi, ils sont largement. Enfin, ils doivent Ouais, avoir 9 sur 9. Hein. C'est sûr, mais l'Angleterre, malheureusement, c'est le pays. Tout le temps, ils vont faire des bons parcours, mais ils n'arrivent jamais à avoir ce. Ils sortent de ce 2 truc finales fou. d'affilée à l'Euro. En 2021-2024. Ouais, exactement. Ils ont fait demi-finale en 2018, quart de finale en 2022, ils perdent contre l'équipe de France. Où ça, à chaque fois, ça s'est joué à rien. Là, c'est le penalty d'Harry Kane en 2022 qui met au-dessus. L'Angleterre, on sent que voilà, c'est plus cette équipe qui sort en huitième, en quart. C'est une équipe qui a pris de la maturité, mais qui n'a pas encore passé ce step-là de gagner la compète. Ouais, Et ils ont des énormes joueurs. En Ils plus, avaient une génération très dorée, donc faire attention à pas griller ça parce que le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et voilà, parce qu'ils avaient à un moment donné, bon, ils avaient les Rashford à leur prime, Sancho à leur prime quand ils vont en 2021 en finale. Donc c'est le moment de briller là pour l'Angleterre. Vraiment, en fait, ils ont des joueurs à chaque poste, partout, c'est complet. Ouais, C'est parce ça, que Harry Kane, pour moi, c'est l'un des meilleurs neufs du monde. T'as Cole Palmer qui est un très bon joueur, Phil Foden qui revient bien. yes. T'as Eze qui est bon à Arsenal. T'as Declan Rice au milieu de terrain. Ouais. Enfin, t'as une équipe assez cohérente. Hein. T'as des bons joueurs, Longtemps. même en défense. T'as Marc Guéhi qui est encore là. Bon, Pickford, l'ancien, mais bon, Pickford, c'est un joueur de sélection, Ouais, exactement. Pickford. Non, c'est une équipe qui doit déjà dominer son groupe et qui doit aller loin. Hein. Je suis désolé. Hein. Ouais, depuis 2018, en tout cas, on attend quelque chose. Faut que Ouais. ça se termine avec un trophée, en Ouais, tout cas. Mais en tout cas, parce que la Croatie, c'est trop vieillissant. Là. Voilà, vieillissant, ouais, Modric c'est une encore. fin de génération. Ouais. Mais quand même, c'est une équipe de compétition, la Croatie. C'est-à-dire, même avec des vieux, ça À l'Euro, ils ont rare. choke, mais c'est vrai que les deux dernières Coupes du Monde, ils font finale et troisième. Donc, c'est vrai Parce que si tu regardes bien, en 2022, ils sont déjà vieillissants, les mecs. Hein. C'est vrai. Ils sont déjà Et tous pourtant, vieux. ils font troisième du mondial. Donc, c'est une vraie équipe de compète. Hein. ouais. On va enchaîner, Yanis, groupe K. Le groupe K, Portugal, barragiste, intercontinental, ce qui peut être la RD Congo, potentiellement, la RDC, l'Ouzbékistan et la Colombie. L'Ouzbékistan, la Colombie, ok, mais le Portugal, en tout cas, là, j'ai envie de te dire, moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'ils font partie des grands favoris Ah ouais? de cette compétition. Peut-être que ça va peut-être pas convaincre tout le monde, mais là, ils ont eu une génération quand même. Ça fait un moment, même eux, ça me fait penser à l'Angleterre, même s'ils ont gagné en 2016. Mais ce qui est bizarre quand même. Il n'y a rien à voir. L'équipe de là et l'équipe de 2016, il n'y a rien à voir. Mais je veux dire, en 2016, ils avaient une équipe vraiment pas très ouf. médiocre. Pas ouf du tout. Pas ouf. Non. Et depuis qu'ils ont tous les cracks, ils ont gagné la Ligue des Nations, mais je parle des grandes compétitions. C'est plus compliqué en grande compétition quand tu vois le parcours, même à l'Euro 2021, je crois qu'ils se font sortir en. À l'Euro 2021, si je dis pas de bêtises, ils se font sortir en huitième de finale par la Belgique. Ensuite, en 2022, ils se font sortir par l'Allemagne. Hein. C'est la fin. C'était la fin. C'était la fin. En 2022, ils perdent en quart contre le Maroc. Et en 2024, au tir au but face à l'équipe de France. Ouais. Mais on parlait des sénateurs. Là, on a le roi des sénateurs là, dans l'équipe. J'ai besoin d'en parler, je suis désolé. Vas-y, lâche-toi donc. Vas-y. Le mec, comment en 2024, il fait 2 fois 120 minutes? Est-ce que c'est normal? En fait, le problème, on parlait des sénateurs. Malheureusement, Sadio Mané, Riyad Mahrez, etc. Mais lui, c'est pire qu'un sénateur, le mec. Il a 40 balais. Bon, par contre, en revanche, je suis objectif. Sur les dernières prestations, il est quand même performant. Il est performant. Il est performant à sa manière. Il marque, quoi. Il marque, voilà. Après, dans le jeu, c'est toujours différent. Mais il marque des buts décisifs, notamment contre l'Espagne en finale de Ligue des Nations. Ouais. Mais sinon, sa compétition en 2022, elle est cataclysmique. Hein. Mais il finit sur le banc. Il finit sur le banc et il est pas content en plus. Derrière, le coach, il se fait virer. Il se fait virer, ouais. Ramos le saute et le mec, il accepte pas en fait. Il accepte pas. 2024, Roberto Martinez, il tremble quand il lui parle. Il fait toute la compétition, 2 fois 120 minutes. Il a 40 balais, le mec. Est-ce que c'est normal, ça? Il a pris en otage toute une génération d'attaquants. Non, mais je suis d'accord. Je peux te rejoindre. Après, c'est des joueurs qui, hélas, sont pas réguliers. Ils sont pas réguliers, mais l'aura qu'ils ont, c'est comme, tu vois, Cristiano Ronaldo, c'est l'homme de l'Euro 2016. Tu vois? Enfin, c'est lui qui a soulevé la coupe. Comme un Mahrez, c'est l'homme de 2019, la CAN. Sadio Mané, c'est l'homme de la CAN 2022. C'est des mecs, en fait, qui ont pris des statuts et un aura qui fait que, pour les sortir de l'équipe, c'est dur.
Alors que je suis d'accord avec toi. Ramos, Sur le- sur- Ramos, il a mis un triplé. Ramos, Le mec, il a il mis était un pas triplé, content. il a mis un triplé contre la Suisse en 8e de finale, mais après Ramos derrière, il n'a pas fait ce qu'il fallait Ah oui, aussi ça, pour le c'est clair. titiller. Aujourd'hui, là on dit Ronaldo, mais il y a qui en pointe au Portugal pour l'inquiéter? Il y a Tu personne. peux faire un micmac où tu mets Léao en pointe, par exemple. Mais Léo, c'est pas un attaquant de pointe. Pas un attaquant de pointe, mais il peut jouer en pointe. Tu peux Ouais, faire mais un c'est micmac. pas, ouais, mais c'est pas son poste, donc forcément il sera moins bon. Tu vois, il y a pas un attaquant aujourd'hui au Portugal qui le challenge. Ça aurait pu être Ramos s'il faisait le taf au PSG. Non, mais t'es pas obligé de jouer avec un pur neuf. T'as plein d'équipes qui jouent pas avec un. Ah donc ça après faut voir le système, Mais pour toi, c'est normal qu'il. Non, c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, c'est pas normal. Mais aujourd'hui, qui le challenge? Effectivement, t'as pas un grand challenger, mais t'as quand même beaucoup d'attaquants au Portugal qui. C'est ça le problème, tu vois. Mais après, je suis d'accord avec ton constat. Mais il sera là, il démarrera la Coupe du Monde en titulaire. On verra. Ah, Oui, oui, ah oui, tant que non, c'est non, Roberto ça, Martinez. ah non, mais ça, je Tant que c'est peux Roberto t'assurer que Martinez, s'il n'est pas blessé, il démarrera là. Mais là, pour moi, le Portugal, ils peuvent vraiment faire quelque chose, en tout cas. Ils Je ont, sens qu'il y a quelque chose. Moi, je trouve ah, qu'avec mais la au DSE, milieu de terrain, ils ont l'un des. Ah tu vois, oui. Vitinha, João Neves, c'est très sérieux. Hein. C'est très, très sérieux. Hein. Aussi, Danilo Et Pereira, plus Bruno je sais pas s'il est encore Fernandes. appelé. Ouais, Non. Bruno Fernandes. Non, il est plus Il appelé. peut appeler même en non. défense centrale. Non, c'est Ruben Dias et Ignacio, Ils sont peut-être. bons. Ouais, c'est les deux défenseurs centraux. Non, mais voilà, moi, je pense que le Portugal, effectivement, a une bonne équipe, mais à voir comment il gère Ronaldo, quoi. C'est toute l'interrogation. On enchaîne, Yanis, groupe G. Oula. Oui, groupe G. Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. La Belgique est en convalescence. Hein. Là, on sent qu'il y a un renouvellement de génération. C'est fini la génération dorée, les Hazard, les De Bruyne, les Lukaku. Voilà, Lukaku, De Bruyne blessé. On ne sait même pas si De Bruyne fera le mondial. Là, c'est plutôt les Doku, les Tillmans, les Trossard qui prennent un peu les choses en main. Alors, c'est sûr que c'est pas... On n'est pas dans le level qu'on a connu en 2018, mais Doku a beaucoup de potentiel. Trossard est un super sub à Arsenal où voilà, ils ont un gardien de classe internationale avec Courtois. Ouais. Mais après, c'est que moi, je trouve l'équipe un peu moyenne, perso. Ouais, non. Ils ont laissé passer le train, encore une fois, hein, pendant 10 ans. Et de 2000... Bon, pas pendant 10 ans, mais de 2015. Ouais, 2014 à 2021, pour moi, ouais, c'était... voilà, il faire quelque chose avec toute la génération. Ouais. Même c'était complet en défense centrale. T'avais Vertonghen, t'avais Alderweireld. J'arrive pas à le dire, mais... Adelweireld. Alderweireld. T'avais du T'avais gros monde. compagnie. Au milieu de terrain, t'avais Moussa Dembélé, t'avais... Fellaini. Ouais, t'avais du monde partout, en fait. Et ils ont laissé passer le train. Ils auraient pu faire des choses, notamment... 2018, pour moi, 2018, c'était c'était le prime. le moment où il fallait faire quelque chose. Et ils ont laissé passer ça. Maintenant, bon, t'as Doku qui, on va dire, le joueur phare, on va dire, sur le plan offensif. Il match au milieu de terrain, mais c'est pas aussi complet. Ils ont Onana pas... aussi, peut-être. Ouais, Onana aussi, également. Mais c'est pas... ils ont pas la largeur d'effectif qu'ils avaient avant. Ouais. Donc, moi, cette poule, elle me hype pas trop. Ouais, c'est pas... On va suivre parce que c'est la Belgique. Ouais. Mais bon, Ouais. Bon. arrête là. Non, ça s'arrête là. Merci Anis. Groupe E, on va enchaîner avec l'Allemagne, Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Ouais, cette poule, attention. Moi, je la trouve très relevée. Ouais. Je la trouve très, très, très relevée. La Côte d'Ivoire, il y a un truc... Enfin, moi, j'aime bien cette équipe, franchement. L'Allemagne, c'est l'Allemagne. Donc, elle va être intéressante, cette poule à suivre. L'Allemagne, pareil, en convalescence aussi. Hein. C'est pas l'Allemagne de 2014, on est champion du monde. Là, on est quand même sur une génération un peu moins forte. Même si tu as des grands joueurs. Hein. Neuer, il est encore là. Hein. Parler de sénateur encore. Hein. Ouais, mais ça me pose moins de problème quand c'est un gardien. Alors, quand c'est un joueur offensif qui est proche 40 ans, ou quand c'est un joueur défensif, tu vois. C'est moins handicapant. C'est moins handicapant. Ouais, là, c'est Pepe, vrai. il a fait une compétition complète à 40 ans, il a été performant. Ouais. Bon, Ça, c'est surtout sur les postes offensifs. ouais, ça, voilà, dire. parce que du coup, tu perds en vitesse, tu perds en en explosivité, tout exactement, ça. exactement. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la CAN, qui s'est qualifié très sérieusement. Ils ont une belle équipe. Hein. Ouais. Et ils ont une belle équipe avec des joueurs comme Amad Diallo, joueur de United. On a Adingra, on a Nicolas Pepe, on a Franck Caissier, on a des joueurs plutôt intéressants, Kosunu, Ndika. Voilà, c'est une équipe sérieuse
qui peut largement sortir de cette poule. Et l'Équateur, attention, parce que pour leur marquer un but, Mais pour revenir quand sur t'as le Côte d'Ivoire, Hincapié... Oui, vas-y, va pour sur la revenir Côte sur la d'Ivoire. Côte d'Ivoire, franchement, même l'équipe, elle est complète. Hein. Ouais. T'as du beau monde sur chaque poste. Non, ça va être intéressant. Et tu voulais embrayer avec la. Ouais, sur l'Équateur, Hincapié, Pacho, Caicedo, C'est costaud, ouais. ils ont fini deuxième de leur groupe de qualif Am Sud. Donc, C'est une poule intéressante. C'est une poule Et l'Allemagne, ça va pas être forcément facile. Moi, je les vois pas. Ils vont pas dominer. Hein. Je les vois pas dominer. Non, je les vois pas dominer. Ouais, non, c'est sûr. Et ils sortent quand même de 2 mondiales où ils sont sortis au premier tour. Hein. Donc, affaire à suivre. Et pour conclure l'émission, les amis, on va parler des pays organisateurs. USA, Mexique, Canada, qui ont été assez vernis au tirage. Est-ce que c'est tirage maison? Est-ce que c'est pour pas trop les mettre en difficulté? Tu Alors, peux rappeler ouais, je rappelle les groupes. Alors, on va commencer par le groupe A. Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et barrage Europe. Dans ce barrage Europe, il y a la République tchèque, l'Irlande, le Danemark et la Macédoine du Nord. Voilà, donc le groupe du Mexique. Et avec un match d'ouverture, Mexique-Afrique du Sud, qui était exactement la même affiche que le match d'ouverture en 2010. Okay, Mexique-Afrique du Sud. Pareil. 2010, et c'était un 11 juin, je crois, le match d'ouverture en 2010. Et là, c'est un 11 juin également en 2026. De l'équipe de France en plus. Ouais, c'est pas des grands souvenirs, ça. C'était marrant quand même. Ouais, c'était drôle. Avec le recul, c'était drôle. Mais sur le coup, c'était pas drôle. T'as pas rigolé à l'époque? Non. Ah ouais? J'étais dégoûté, moi. Franchement, c'est quoi ça? L'arc équipe de France 2007-2011, il y a plus. C'était. Non, mais il n'y avait plus rien à faire. C'était dur. Il fallait juste se poser sur le canapé et rigoler. C'était dur. Ah ouais, les matchs, on a souffert. Hein. On a souffert. Là, on mange du caviar, mais c'était dur. Hein. Ouais, le Mexique qui va passer. Attention, l'Afrique du Sud, hein, quand même. Hein. Ouais, ça, je suis pas trop. Ouais, ça te dit rien. Ok. C'est sûr que, par contre, tu parlais de tirage maison. Pour le coup, on les a mis plutôt bien, je trouve, quand même, là, les Mexicains. Ah oui, on les a mis très bien, même. Là, on les a mis en condition de faire les 16e. Ils vont pas se plaindre. D'ailleurs, groupe B, groupe du Canada. On est sur donc, du Canada, Qatar, Suisse et un barrage Europe avec potentiellement l'Italie. Ah, c'est un peu moins. Enfin, même si l'Italie, c'est pas exceptionnel. Ouais. J'espère que l'Italie va faire la Coupe du Monde parce que ça ferait 2 fois qu'ils font pas la Coupe du Monde. 3 fois. 3 fois d'affilée. 3 fois de suite, ouais. Ah ouais, je pensais que ça faisait 2 fois. Non, 2018, 2022, ils n'étaient pas qualifiés. Ah ouais. C'est relou parce que l'Italie, c'est quand même une nation où ils ont des joueurs intéressants. Donc c'est relou. Mais il va falloir se remettre en question. Hein. Et les 2 dernières Coupes du Monde qu'ils ont fait, ils sont sortis au premier tour. Donc en fait, la dernière vraie Coupe du Monde qu'ils ont fait, c'était en 2006. Voilà. Quand ils la gagnent, il y a 20 ans. Ok. Non, j'espère qu'ils vont faire partie. Mais par contre, Canada, un peu moins Gucci, là. Ouais. Oui, c'est vrai. À part le Qatar, c'est vrai que potentiellement, tu as l'Italie. Alors, dans ce groupe de barrage, tu as le Pays de Galles, la Bosnie et l'Irlande du Nord. En plus de l'Italie. Ok. Ça va jouer entre les 4. Pour la compétitivité. Ce sera au plus méritant, j'ai envie de te dire. Ouais. Et le groupe D, le groupe des Américains, donc États-Unis, Paraguay, Australie et un groupe de barrage européen avec potentiellement la Turquie. Ils sont pas aussi Gucci que. Oh, Paraguay, Australie. Oh. C'est Paraguay, Australie, ça va. Ah, l'Australie, ils ont l'habitude de jouer. Non, l'Australie. Australie. Les Coupes du Monde, ils les font régulièrement. Oui, ils les font régulièrement, mais ils n'ont jamais fait quelque chose. Enfin, quoique, c'est vrai qu'en 2022, ils ont fait 8e de finale. Et 2018, ils finissent. Là, ils ont perdu au premier tour. Non, mais je veux dire, ils finissent combien de la poule de l'équipe de France? Dernier. Dernier. Et la France, on avait galéré contre l'Australie. Oui, c'est vrai. En 2018. Un peu moins en 2022. Ouais, non, 2022, c'était pour de santé. Ouais. Ouais, bon. Non, mais moi, c'est vraiment la poule du Mexique. Franchement, je trouve qu'ils les ont mis vraiment bien. Après, bon, ça reste quand même bien pour les États-Unis, tu vois. Ouais. Ça reste une poule où les États-Unis, qui avaient fait 8e de finale en 2022, ils avaient perdu. Ils s'étaient bien battus face aux Pays-Bas en 2018. En 2022, pardon. Ouais, 2022. Donc, à suivre. Comment tu sens les Américains, là? Enfin, quand je dis les Américains, c'est USA, Mexique, Canada. Je pense qu'ils vont faire les 16e. Ouais, les 3. Ouais, les 16e, après, ça va pas aller plus loin. Ah, ça va pas aller plus loin? Je pense pas. Moi, peut-être que le Mexique et les États-Unis peuvent aller gratter un 8e.
Mais par contre, c'est relou ce format comme ça dans plusieurs pays. Je trouve que même pour les joueurs, ça doit pas être évident. Après, les groupes sont zone par zone, donc ils vont pas trop Ok, bouger. ok, Mais ça c'est vrai marche. qu'à partir des 16e, peut-être qu'il se peut que tu ailles peut-être à l'autre bout des États-Unis ou dans un autre pays. Ouais. Mais en tout cas, sur la phase de poule, ils sont tous C'est dans la même par zone nous, c'est géographique. intéressant, ok. Ouais. Bon, en tout cas, voilà notre débrief de la Coupe du Monde. On a passé au crible les 12 groupes là. Ouais. Ça a été très dense. L'émission qui sera retrouvée sur YouTube en intégralité, sur Spotify si vous êtes plutôt audio. Et puis suivez-nous sur le Bisport, les capsules sont là pour vous régaler. Et puis quant à nous, on se retrouve mardi pour de la Ligue des Champions. Je crois qu'on commentera un petit Inter-Liverpool. Yes, intéressant. En plus, Ouais, avec ce qui ça- se passe avec Liverpool. Ouais, ça Liverpool, m'intéresse encore une fois. Tu sais, j'ai regardé le match, il y avait 2-0. Je me suis dit, ah, ça y est, tout est ticket, doublé et tout. Et puis, je reviens, il y a 3-3. Et puis, il y a Salah qui. On n'en a pas C'est pour parlé ça, de là, ça Salah, va être, mais. moi, ça me hype, là, Inter. Ouais, là, toi, t'aimes le sang, toi. Toi, t'aimes bien quand il y a de la tension et tout. Tu vois, c'est pour ça que t'avais commenté le PSG Rennes, où ça a été un échec total. Là, ils ont dit, on est les patrons quand même. Là, respectez-nous, Yanis. C'était cool à regarder. Ouais, t'as vu un beau match. Et à chaque fois que je parle, derrière, les mecs, ils font la différence. Bon, après, Ouais. ça reste. Bon, Mba, il a mis le 5e but, quoi. Le 4e but. Ramos, Un le beau 5e but. Mais c'était Et à du- chaque fois que je parle, derrière, les mecs, ils performent. C'est bien, continue. Franchement. Tu leur donnes de la force. Tu leur donnes de la force. Bon, merci de nous avoir regardés en tout cas. Et n'hésitez pas à vous abonner à Instagram, TikTok. Abonnez-vous en masse sur nos comptes Le Bisport. Cette année, il y aura du contenu. Là, on sera très très régulier. Donc, soyez à l'affût. Et puis, comme je l'ai dit, on se retrouve mardi pour de la Ligue des Champions. Bonne soirée à tous.